Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorons les enseignes de restauration en France qui pourraient bientôt disparaître ou être obligées de se réinventer radicalement. Dans un monde où les habitudes alimentaires changent rapidement, où la concurrence s'intensifie et où les pressions économiques augmentent, même les marques les plus emblématiques ne sont pas à l'abri. Aujourd'hui, nous vous présentons 10 nouvelles enseignes qui affrontent des défis majeurs. Certaines pourraient devenir des souvenirs si elles ne trouvent pas de solution. Abonnez-vous pour rester informé de nos prochaines vidéos et partagez vos expériences avec ces marques dans les commentaires. C'est parti. Numéro 1. Paul, tradition en crise. Paul est une institution française, reconnue pour ses pains artisanaux, viennoiseries croustillantes et pâtisseries raffinées. Fondée à la fin des années 1800, l'enseigne s'est imposée comme un symbole de la boulangerie française dans le monde entier. Cependant, malgré sa renommée, Paul rencontre des difficultés. En France, la concurrence des boulangeries artisanales, souvent perçues comme plus authentiques, grignote peu à peu sa clientèle. De plus, les prix pratiqués par Paul sont jugés élevés par de nombreux consommateurs, en particulier en période d'inflation. La marque tente de moderniser son image, notamment avec des points de vente plus modernes et des offres de restauration rapide. Mais l'équilibre entre tradition et innovation est délicat à maintenir. Paul devra renforcer son attractivité tout en préservant son authenticité. Numéro 2. Brioche dorée, une formule dépassée. Depuis sa création en 1976, Brioche dorée s'est positionné comme un acteur clé du snacking à la française. Avec ses sandwichs, viennoiseries et salades prêtes à consommer, l'enseigne a séduit une clientèle en quête de repas rapides et accessibles. Mais ce modèle, autrefois novateur, semble aujourd'hui daté. Les jeunes générations privilégient des alternatives plus modernes, comme les coffee shops branchés ou les boulangeries artisanales qui offrent des produits frais et souvent locaux. En parallèle, les attentes des consommateurs évoluent vers des repas plus sains et variés. Si Brioche dorée veut continuer à exister, elle devra moderniser son menu, diversifier son offre et renouveler son image pour rester compétitive. Numéro 3. Otakos, une tendance en déclin. Otakos a révolutionné la restauration rapide en France, avec son concept unique de tacos à la française. Proposant des portions généreuses et personnalisables, l'enseigne a connu un succès fulgurant, notamment auprès des jeunes, mais cette popularité semble s'essouffler. Les critiques pointent une formule trop lourde et peu équilibrée dans un contexte où les consommateurs privilégient des repas plus sains. Par ailleurs, la saturation du marché des tacos et l'émergence de concurrents avec des propositions plus créatives et qualitatives mettent la marque sous pression. Otakos devra diversifier son menu et améliorer son image s'il veut éviter de devenir une simple mode passagère. Numéro 4. Léon, les moules en difficulté. Anciennement connu sous le nom de Léon de Bruxelles, l'enseigne a bâti sa réputation sur un plat iconique, les moules frites. Avec une ambiance conviviale et un menu simple, Léon a séduit des générations de gourmands. Mais aujourd'hui, le concept montre ses limites. Les consommateurs cherchent des options plus variées et des expériences culinaires modernes. Malgré des tentatives de modernisation, comme le recentrage sur des plats de fruits de mer plus diversifiés, la concurrence reste rude, en particulier de la part des restaurants indépendants qui misent sur l'authenticité. Léon doit trouver un équilibre entre son héritage et les attentes actuelles des clients pour espérer survivre. Numéro 5. Planet Food. Trop de concepts tuent le concept. Planet Food s'est lancé avec une ambition audacieuse, proposer plusieurs cuisines sous un même toit, des burgers aux pizzas en passant par des plats asiatiques. Mais cette stratégie de diversification semble être devenue un piège. Le manque de spécialisation rend difficile pour l'enseigne de rivaliser avec des chaînes mieux établies dans chacune de ces catégories. De plus, les critiques sur la qualité des plats et le service nuisent à sa réputation. Sans une refonte complète de son positionnement et une clarification de son identité, Planet Food pourrait disparaître. Numéro 6. Mezzo di Pasta, les pâtes en déclin. Mezzo di Pasta a été l'un des premiers acteurs à populariser le concept des pâtes à emporter en France. À son apogée,
l'enseigne était omniprésente dans les centres-villes et les gares. Mais aujourd'hui, le modèle peine à séduire. Les consommateurs reprochent une qualité jugée inconstante et un menu peu diversifié. Avec l'essor des restaurants italiens indépendants et des concepts plus modernes, Mezzo di Pasta doit repenser son offre. Introduire des ingrédients locaux ou des options plus gastronomiques pourrait être une solution. Numéro 7. Indiana Café, une identité floue. Avec son ambiance à mi-chemin entre un dîner américain et un bar Tex-Mex, Indiana Café a longtemps été un lieu prisé des jeunes citadins. Mais aujourd'hui, cette identité hybride devient un frein. La montée en puissance des chaînes spécialisées dans le Tex-Mex ou des burgers haut de gamme rend Indiana Café moins pertinent. Pour regagner son public, l'enseigne devra clarifier son concept et s'adapter aux tendances actuelles, comme des menus plus modernes et des expériences plus immersives. Numéro 8. Columbus Café, entre Starbucks et indépendants. Columbus Café occupe une position intermédiaire entre les géants comme Starbucks et les coffee shops indépendants. Malgré ses muffins emblématiques et son ambiance chaleureuse, l'enseigne peine à se démarquer. Elle souffre d'un manque de notoriété à l'international et d'une concurrence féroce sur le marché français. Columbus Café devra renforcer son image et miser sur l'innovation pour éviter d'être éclipsé par ses rivaux. Numéro 9. Vapiano, la promesse non tenue. Vapiano a introduit en France un concept novateur, des plats préparés devant les clients dans une ambiance décontractée. Mais cette promesse a été ternie par des critiques sur la lenteur du service, des prix élevés et une qualité parfois décevante. Avec l'essor des trattorias modernes et des food courts, Vapiano devra simplifier son concept et améliorer l'expérience client pour rester dans la course. Numéro 10. Sushi Shop, le roi des sushis en déclin. Sushi Shop a été un pionnier dans la démocratisation des sushis en France. Mais aujourd'hui, la marque est bousculée. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des restaurants japonais indépendants, jugés plus authentiques et souvent plus abordables. De plus, le rapport qualité-prix de Sushi Shop est fréquemment critiqué. L'enseigne doit innover par exemple avec des options végétariennes ou des ingrédients bio pour reconquérir sa clientèle. Elle pourrait également capitaliser sur des collaborations avec des chefs renommés ou proposer des expériences exclusives, comme des ateliers de création de sushis. Sans une stratégie claire et différenciante, Sushi Shop risque de perdre définitivement son statut de leader dans un marché saturé. Ces enseignes font partie intégrante du paysage culinaire français, mais elles doivent évoluer pour répondre aux attentes d'une clientèle en mutation. Certaines parviendront à se réinventer, d'autres pourraient disparaître, laissant derrière elles des souvenirs pour leurs habitués. Et vous, quelles enseignes regretteriez-vous le plus si elles fermaient? Partagez vos impressions en commentaire et dites-nous si vous souhaitez une autre vidéo avec d'autres enseignes en France qui sont sur le déclin. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.